téléspectateurs, tous les auditeurs de la Golden TV, bienvenue une fois de plus sur ce plateau où nous débattons des thèmes au sujet du mariage, de l'actualité, de l'argent, mais aussi des questions spirituelles telles que la lutte entre la chair et l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème assez spécial. Pourquoi est-ce que Jacob a-t-il été avec Dieu? Vous vous êtes certainement posé cette question en parcourant le passage de Genèse 32 à partir du verset 25, mais trêve de bavardage, écoutons plutôt. Genèse 32, verset 24 à 32, là il est écrit: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche, et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant: Fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangeaient point le tendon qui est à l'embouchure de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'embouchure de la hanche, au tendon. Amen. Amen. Merci pour cette brillante lecture. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de Golden Cardel qui sera bonsoir, notre première intervenante. On ne la présente plus. Cardel est servante de l'Éternel, évangéliste. Je suis également accompagnée d'autres Golden qui passeront tour à tour et que j'aurai l'occasion de présenter. Alors, une fois de plus, bonsoir Golden Cardel. Bonsoir Golden. Golden Carole, bonsoir. Bonsoir, Golden. Merci. D'après la lecture de ce texte, est-ce que tu peux nous dire avec qui est-ce que Jacob a bagarré? Est-ce avec un homme, avec un ange ou avec Dieu lui-même? Merci de me passer la parole. Moi, je dirais que Jacob, il a bagarré avec Dieu. Oui. Puisque les versets qu'on a lus parlent au nom. Le dernier verset parle de Dieu lui-même. Oui. Jacob a effectivement bagarré avec Dieu. Et c'est vrai que d'autres versets parlent des hommes, d'autres parlent des anges, mais ici dans l'Ancien Testament et dans le Second, ça nous révèle l'identité, même que c'était Dieu en personne. Il s'agissait donc de Dieu lui-même, qui est venu, oui, pour bagarrer avec Jacob. Une rencontre entre le naturel et le surnaturel. Merci pour ta réponse, Golden Carole. Sois béni. Amen. Merci pour cette intervention qui me pousse justement à la deuxième question. Pourquoi est-ce que Jacob a-t-il bagarré avec Dieu, selon toi? Merci pour cette question. Selon moi, pourquoi est-ce que Jacob a bagarré avec Dieu? Premièrement, on va dire ceci, le nom Jacob vient de usurpateur.
nous savons bien que Jacob était habitué à pouvoir déjouer les gens pour pouvoir s'en sortir. Donc, sûrement, Jacob a dû penser qu'il doit agir de la même façon avec cet homme qu'il a pu rencontrer dans son sommeil ou bien dans sa vision ou dans son rêve. Mais nous constatons fort que cela ne s'est pas passé de la même façon. Alors, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé de la même façon? Juste parce que Jacob n'était pas le nom approprié que Dieu voulait donner à Israël. Nous pouvons bien nous considérer dans sa lignée. Dans sa lignée, nous voyons que Jacob vient de Isaac qui vient de Abraham. Et nous savons aussi que Abraham, lorsqu'il est quitté de la terre de son père pour aller vers la terre où Dieu l'emmenait, Dieu a premièrement changé d'abord son nom. Il était d'Abraham à Abraham. Et là, nous voyons que quand Dieu l'a donné à Abraham, c'était une promesse. Et sur ce nom, Dieu s'est tenu pour faire une alliance avec Abraham. Et dans cette alliance-là, découlait que Dieu sera le seul intervenant dans sa lignée, afin de pouvoir le bénir et bénir ses enfants et bénir tout ce qui est à lui. Nous pouvons le constater également sur Isaac. Le nom Isaac vient également de Dieu. Donc c'est Dieu qui avait donné le nom d'Isaac à Abraham avant même sa naissance. Et maintenant, nous constatons que voici Jacob qui naît avec son frère Ésaü. Dieu juste donne la position des enfants et qui sera celui qu'il va utiliser. Mais il n'avait pas donné le nom jusqu'à ce que Jacob naisse et ses parents lui donnent le nom qu'ils ont trouvé juste et approprié pour leurs enfants. Mais la destinée de Dieu devait s'accomplir sur cette lignée parce qu'il y avait déjà une alliance qui les attirait à œuvrer pour Dieu, à marcher selon la promesse de Dieu et à marcher aussi avec Dieu. C'est ce qui renvoie à ce que quand Jacob a bagarré avec Dieu, Dieu lui a demandé comment est-ce que tu t'appelles. Un peu comme si Dieu ne connaissait pas, il n'avait pas de nom. C'est très étonnant. Nous voyons là que pourquoi est-ce que Dieu l'a demandé? Pourquoi? Parce que son nom, le nom que Jacob avait, était lié à la chair, était lié aux œuvres de la chair, était lié, donc ça lui connectait seulement à l'œuvre de l'homme et non pas l'œuvre de Christ ou bien l'œuvre spirituelle où Dieu les attendait. C'est pour ça que Dieu a voulu changer le nom, lui donner le nom qui venait depuis de l'alliance afin que Jacob puisse bénéficier des bénédictions spirituelles dont son papa s'était lié avec Dieu afin de devenir quelqu'un de grand et afin que les promesses de Dieu puissent s'accomplir sur la terre et sur le peuple d'Israël jusqu'aujourd'hui. Merci. Waouh. Merci pour cet éclairci, Cardel. En tout cas, on voit là l'importance du nom. Quel nom donnons-nous à nos enfants? Est-ce que nous les nommons tout simplement lorsqu'ils sortent, ils sont bruns, on dit la blanche? Ou alors, parce qu'on voit que les parents de Jacob, parce que Ésaü avait tendu la main, ensuite l'avait enlevé, et Jacob est sorti, ils ont pensé que dès la naissance, Jacob a pris la place d'Ésaü. Et c'est pour ça qu'on l'avait nommé usurpateur, bandit. Et vous voyez que ce nom a poursuivi Jacob toute sa vie. Dieu ne pouvait donc pas l'utiliser avec ce nom. Il fallait qu'il change son identité de bandit avant de pouvoir l'utiliser. Ce qui va nous pousser donc à la troisième question. Bien, après l'intervention de Cardel, nous passons à notre troisième invité, qui est Golden Anastasie. Bonsoir Anastasie. Bonsoir Christelle. Je ne présente plus Anastasie, nous la connaissons tous depuis la dernière émission. Alors, Anastasie va répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce que Jacob a-t-il bagarré avec les hommes? Je te remercie déjà pour la question. Jacob a bagarré avec les hommes parce que lorsque nous observons la vie de Jacob, nous nous rendons compte que Jacob bagarre depuis le ventre. En fait, sa vie a été turbulente depuis le sein maternel jusqu'à un certain âge.
Et on peut bien se rendre compte, la Bible nous dit que lorsque les deux enfants étaient dans le ventre, l'ange a révélé à leur maman, Rebecca, qu'il y a deux nations dans ton ventre. Et le plus petit, le deuxième sera en fait le plus grand. Et la Bible nous dit également que au moment de la naissance, Jacob tenait le talon de son frère, Ésaü, qui est sorti en premier. Et lorsque les deux enfants sont nés, Jacob, déjà qui signifie usurpateur, c'est l'explication de son nom, c'est la signification de son nom. Un homme très rusé a acheté le droit d'aînesse, en fait, avec la nourriture qu'il avait préparée, alors que son frère était revenu des champs, fatigué et épuisé. Au lieu de lui donner simplement la nourriture, comme on peut le faire à un frère par amour, il a préféré le lui donner en échange de son droit d'aînesse. Et nous connaissons tout ce que ça a coûté à Ésaü parce qu'il a perdu en fait la bénédiction. Et ayant perdu la bénédiction, Ésaü était très remonté contre son frère. Il lui vouait une haine féroce et s'était promis de se venger après la mort de leurs parents. Mais la maman de Jacob, très éveillée, ayant vu la chose venir, a préféré que Jacob aille chez son oncle Laban. Et nous savons que même chez Laban, la vie de Jacob n'a pas été de tout repos. Parce qu'arrivé chez Laban, Jacob a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel, la femme qu'il aimait. Mais au soir de la lune de miel, il s'est rendu compte que Laban l'avait dupé. Il était obligé de travailler 7 autres années pour avoir cette Rachel. Et alors que Jacob s'est rendu compte qu'il avait suffisamment enrichi son oncle Laban, et il était question pour lui de se prendre en charge, en fait de devenir indépendant. Il s'est rendu compte que son oncle Laban n'était pas prêt, n'était du tout pas prêt à le rémunérer comme il se doit, alors qu'il avait déjà 2 femmes et des enfants qu'il fallait prendre en charge. C'est ainsi que Jacob a reçu une révélation qui lui a permis en fait, en quelque sorte, de dépouiller son oncle Laban. Donc Jacob, toute sa vie, a bagarré. C'est pour ça que la Bible peut dire qu'il a bagarré avec les hommes, il a bagarré avec Dieu et avec les hommes et il a été vainqueur. Merci Anastasie. Donc, Merci, toute la vie de Jacob a été bagarre sur bagarre. Oui, Et il a fini par bagarrer avec Dieu. Et il a été vainqueur. Merci pour cet éclaircissement. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien, sans plus tarder, nous passons maintenant à notre 4e intervenant qui est Papa Paul. Je ne le présente plus. Papa Paul est Golden et vous l'avez tous connu la dernière fois lors de notre tout premier séminaire. Papa Paul va répondre à la question suivante. À l'issue de la bagarre entre Jacob et Dieu, Dieu a finalement attribué un nouveau nom à Jacob, celui d'Israël. Papa Paul, que signifie Israël? Et quelle sera la portée de ce nom, finalement? Merci beaucoup. Bonsoir d'abord à tous. Et je viens encore dire merci pour cette opportunité qui m'est offerte. Encore, c'est de parler d'un grand homme, Jacob, devenu Israël. Israël veut simplement dire celui qui lutte avec Dieu. Et généralement, on ne peut pas lutter et remporter une victoire avec Dieu. Dieu est toujours vainqueur. Mais pourquoi est-ce que la Bible dit qu'il a lutté avec les hommes, il a lutté avec Dieu et a remporté la victoire? Simplement parce que Jacob va appeler Dieu au secours. Quand on va voir Genèse 32, verset 12, Jacob appelle Dieu au secours de ses faiblesses. Et quand on est faible et qu'on appelle Dieu naturellement, on appelle le secours de Dieu, naturellement on devient fort. Jacob a appelé Dieu au secours, verset 12 du chapitre 32. Alors, puisqu'il doit rencontrer son frère jumeau, Ésaü, la peur est là. Et il va donc se retrouver en train de livrer bataille contre un être inconnu, quelqu'un
de jamais vu. Et il va finir par lui donner un coup à la hanche. Le voilà incapable de marcher. Jacob a pleuré. Sûrement parce que ça faisait mal. Mais il va dire, malgré ma douleur, j'ai besoin, je sais que tu n'es pas un homme ordinaire. J'ai besoin que tu me bénisses. Alors quand on reçoit de Dieu une bénédiction, on est devenu ainsi fort. Voilà pourquoi Jacob signifie celui qui a lutté avec les hommes, qui a lutté avec Dieu et qui a remporté la victoire. Quand on est béni, on est vainqueur. Et je voudrais encore nous dire, à l'exemple de Jacob, toute personne désireuse d'être Israël, d'être vainqueur, a le devoir d'avoir une intimité avec Jésus, le Seigneur Jésus, et dépend de lui l'appeler dans les moments les plus difficiles, les moments les plus, je veux dire, délicats de sa vie. Et si vous appelez le Seigneur Jésus dans sa seigneurie, il viendra vous éprouver et voir si vous êtes capable de porter ce que vous demandez. Et une fois que vous serez qualifié, alors vous serez béni. La bagarre de Jacob, c'est le temps qu'on met au pied de Dieu pour être qualifié afin d'être béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Papa Paul, qu'il te bénisse également. Merci pour ta brillante intervention. Eh bien, chers auditeurs, nous tendons vers la fin de la première partie avant la phase questions-réponses. Je m'en vais vous faire un bref récapitulatif de ce qui a été dit jusqu'ici concernant la lutte entre Jacob et Dieu. Il était clair que l'homme qui a accosté Jacob à Péniel était Dieu, cet homme avec qui il a bagarré. Alors, que signifiait cette lutte? Eh bien, cette lutte ne symbolisait pas autre chose que la lutte entre la chair et l'esprit. En route pour sa destinée, Jacob a été rattrapé par Dieu parce qu'il fallait remettre les pendules à l'heure, les aiguilles de la pendule à l'heure. Comme Moïse, qui a été rattrapé par Dieu en chemin pour accomplir sa mission chez Pharaon, où il est dit que Dieu a failli le tuer parce qu'il n'avait pas été circoncis. Eh bien, Jacob ne pouvait pas accomplir sa mission avec le nom d'usurpateur. Il a fallu, comme Papa Paul l'a si bien dit, que Dieu change son nom et lui donne celui de vainqueur. Ainsi est la vie chrétienne. Tant que nous nous appuyons sur nos avoirs, tant que nous nous appuyons sur notre beauté, sur notre intelligence, nous sommes inaptes et disqualifiés à accomplir la mission divine. Alors pourquoi est-ce que Dieu l'a frappé à la hanche et non nulle part ailleurs? Est-ce que ça ne vous évoque pas quelque chose depuis la Genèse? La côte. Une fois de plus, pour faire une aide semblable à Adam, Dieu dit retirer sa côte. La côte qui finalement symbolise notre destinée en Christ. Comme Papa Paul l'a souligné, pour accomplir sa mission divine, nous devons retrouver notre destinée. Nous devons nous appuyer non pas sur notre force physique, non pas sur la chair, mais sur Jésus. Jésus qui finalement sera notre support, qui sera le rocher sur lequel nous allons nous tenir. Eh bien, que faudrait-il donc faire pour lutter avec Dieu dans notre vie de chaque jour et remporter la victoire? Paul l'a souligné, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car ta puissance s'accomplit dans mes faiblesses. Pour remporter la victoire et obtenir la bénédiction divine, il faut laisser Dieu nous gagner. Il faut accepter, mourir à soi et laisser Jésus vivre en nous. Ainsi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous venons de vous donner la clé de la bénédiction. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, Carole a une question. Je m'en vais me tourner vers elle. Ça s'est arrêté. Ok. Ma préoccupation est celle de savoir, parce que quand on lit sur les Écritures, concernant les versets qu'on a travaillé dessus, je vois le Seigneur a tapé la main de Jacob 2 fois, sa hanche 2 fois. Pourquoi seulement la hanche et pourquoi pas d'autres parties de son corps? Là, c'était ma première question. Et ma deuxième question, ma deuxième question est celle de savoir c'est à quel moment que le Seigneur, tu vas te rapprocher du Seigneur pour qu'il te parle franchement, comme lui, Jacob a lutté avec Dieu, parce qu'il réclamait ses bénédictions. À quel moment de la vie, en fait, à quel moment, quand tu marches avec le Seigneur peut-il se révéler à toi comme il s'est révélé à Jacob? Ça, c'est ma deuxième question. Merci. Donc, merci pour tes questions. À quel moment est-ce que Dieu te rencontre pour lutter avec toi? Est-ce qu'il y a un moment, précis pour ça? Ok, c'est ça sa question. Donc, merci. Ok. Bien-aimée Carole, merci pour cette merveilleuse question. À quel moment de la vie va-t-on appeler, livrer bagarre, lutter avec Dieu? Je crois qu'il y a quelque chose de particulier. On ne se lève pas un matin pour lutter. On est d'abord conscient de ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, à quel moment est-ce que dans ta vie, tu t'es rendu compte de ce que quelque chose n'allait pas et que tes efforts personnels n'ont rien pu faire? Aucun homme vivant sur terre n'a pu t'aider. Alors, à partir de ce moment, tu peux donc te lever et dire il existe quelqu'un de plus grand que les hommes. Celui-là, c'est le Seigneur Jésus. Alors, on va l'appeler. On va l'appeler et sûrement, quand je l'appelle, je ne viens pas jouer. Jacob n'a pas blagué. Quand il a l'opportunité de rencontrer le Seigneur, il n'a pas blagué, il n'a pas lutté, il n'a pas joué un seul instant. Oui, à l'époque, le Seigneur est passé par là. Aujourd'hui, le Seigneur est permanemment là. Voilà la différence qu'il y a entre le temps de Jacob et le nôtre. Le Seigneur est permanent. Invoque-le, il te répond. Alors, si tu te rends compte de ce que tu as besoin de son intervention, va vers lui étant déterminé. Tu ne vas pas vers lui pour jouer, tu veux qu'il te bénisse. Alors, quand tu vas bénir, va chercher la bénédiction de l'Éternel, sois-en sûr, c'est que la bénédiction que Dieu a prévue pour toi peut être au-dessus de tes capacités actuelles. Alors, il va d'abord te passer à l'épreuve. Il va d'abord te livrer bagarre, à savoir, tu dois passer du temps devant lui pour qu'il te qualifie à pouvoir porter cette bénédiction. C'est ça qui s'appelle la lutte. Et quand tu sors, quand tu es béni, cela veut dire que tu es vainqueur de la situation qui t'a amené vers Dieu. Je veux te dire, quand tu es béni, tu méprises même ce à quoi tu es passé. Parce que dans la bénédiction de l'Éternel, il n'y a pas seulement l'abondance, il y a la surabondance. Alors, maintenant, venons à la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a frappé la hanche de Jacob. Je crois pour ma part que c'est une portée très, je veux dire, spirituelle. Comme venait de dire notre sœur, pour que Adam reçoive une aide, il fallait qu'il perde quelque chose. La côte. Ah, toujours dans la hanche. La côte. Et quand il a perdu sa côte, il l'a retrouvé. Et quand il l'a retrouvé, il s'est exclamé, waouh, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc pour que tu ancres dans ce qui est tien, ce qui vient de Dieu, il faut que tu permettes au préalable que Dieu te gagne. Si Dieu ne t'a pas gagné, si Dieu n'a pas la victoire, il ne pourra pas te transmettre sa victoire. Si Dieu ne te gagne pas, il ne te transmettra pas la victoire dont tu as besoin. Tu n'es pas vainqueur pour dominer Dieu, mais tu es vainqueur pour dominer les situations qui te dominaient hier. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Merci pour cette intervention, Papa Paul. Voilà, merci à chacun de vous. Golden Cardel, Golden Carole, Golden Anastasie, Golden Papa Paul. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci d'avoir. On se dit à très bientôt pour une autre discussion chaude, certainement sur le mariage. Restez connectés à Golden TV et que Dieu vous bénisse. Bye bye.